Bonjour les loupiottes. On commence donc les tirages pour le mois de mars 2019, les énergies du mois de mars 2019 avec le signe des poissons. Donc je souhaite un excellent anniversaire à tous les poissons dont c'est la période actuellement. On va tout de suite découvrir les cartes dont vous trouverez la liste exhaustive des decks sous la vidéo dans la description. Et on va attaquer par l'état d'esprit général qui vous accompagne en ce mois de mars, les poissons, et également, on va dire, les énergies de manière très globale. Alors, avec la première carte, on a le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Ok, ensuite, nous avons un roi de coupe. Ça va plutôt bien avec ce 6 de prospérité. Niveau générosité, la force, très belle carte également. Et enfin, nous avons un 3 d'épée. Ok. Alors, les poissons, en ce mois de mars, on vous promet de manière générale, globale, quelque chose qui arrive sous une forme de cadeau, de présent, quelque chose d'inattendu. Oui, c'est pas spécialement voilà, spécifié, mais c'est pas quelque chose que vous attendez forcément, mais c'est quelque chose qui va vous remplir de joie manifestement. C'est une manifestation de l'univers sous forme d'abondance. Alors en fonction de chacun, ça peut être multiple et varié, hein. Ça peut très bien, comme on est sur un 6 de la prospérité, sous forme de denier, mais ça peut également être sous forme d'amour, une relation, quelque chose qui avait peut-être du mal à arriver dans votre vie et qui va tout d'un coup, vous allez avoir une porte qui s'ouvre, une possibilité, et voilà, c'est la possibilité d'avoir une offre, voilà, quelque chose que vous n'attendiez plus et qui va se présenter. Donc ça va être une sacrée surprise. Ici, on voit plus quelque part votre état d'esprit, les poissons. On sent que vous êtes dans une dynamique de générosité. D'ailleurs, c'est repris ici. On vous encourage d'ailleurs à vous rendre compte de l'importance de l'échange, du flux donner-recevoir. Mais vous êtes justement dans cet élan de générosité, les poissons, pour le mois de mars. Vous êtes dans l'amour de manière générale, hein, pas l'amour forcément couple ou des choses comme ça, ou que pour la famille. Non, c'est plus en termes d'humanité, voilà. Une forme de générosité qui vous ressemble bien, les poissons d'ailleurs. Et on voit que ça vous donne beaucoup de force pour vous aider à cicatriser d'éventuelles blessures ici avec le 3 d'épée. Des choses qui avaient pu justement vous blesser à tel point de vous faire peut-être paraître ce que vous n'étiez pas, c'est-à-dire froid et austère. C'est comme si les poissons, il y avait un feu qui vous habitait, un feu d'amour, hein, de générosité, de bienveillance, mais que une souffrance dans le passé, vous avez une blessure du passé, vous avez appris à cacher cette flamme et cette générosité que vous portez de toute façon en vous. Donc ici, on voit que vous vous rendez compte que la meilleure façon de cicatriser cette blessure, c'est d'être vous-même finalement. C'est d'être ces êtres généreux et plein d'enthousiasme, de chaleur humaine et d'empathie, de compassion que vous portez en vous. Ensuite, sur la sphère activité, alors quelle que soit l'activité, hein, quelle que soit votre situation, et c'est la partie activité, projet ou professionnel si bien sûr vous avez un travail. Nous avons la loi, l'enfant et la fécondité. Ça tourne beaucoup, d'accord. Alors, les poissons, ici, on peut nous parler d'un contrat de travail qui se signerait et qui tournerait autour de l'enfance ou même de la procréation.
Si certains d'entre vous cherchent une activité autour de l'enfance, ou peut-être on pourrait être sage-femme ou travailler dans un service de maternité, au mois de mars, il y a des chances d'avoir ce contrat-là. Ça pourrait être aussi le fait de travailler dans un milieu juridique pour la défense justement des enfants et peut-être aussi dans le domaine de la procréation assistée. Voilà, travailler mais sous l'aspect juridique. Être peut-être un spécialiste du droit de la famille si vous êtes un avocat ou un juge aux affaires familiales. Donc vous voyez vraiment c'est travailler même en tant que conseil juridique dans ces aspects-là en fait. Alors pour certains, ce n'est pas forcément le projet professionnel, ça peut être aussi que vous allez devoir vous consacrer pendant ce mois de mars à régler des affaires juridiques liées peut-être à la garde de vos enfants. Ça c'est une possibilité. Après, ça pourrait être aussi le fait que vous soyez enceinte, mais pas encore avec, voilà, enceinte, mais séparée. Donc il y aura peut-être des démarches administratives à faire, ou peut-être si vous êtes le papa et que vous êtes séparé de la personne, enfin il en va de même, hein, ça marche pour les deux sexes. Hein. Donc en tout cas, il y a ces notions-là. Alors en complément, j'ai la Vierge, l'ami fidèle et le soleil. Alors, je dirais que dans l'ensemble, ces questions devraient bien se finir. Hein. Ça devrait, quelle que soit la dynamique, ça devrait se finir sur le soleil. Donc, quelque chose de chaleureux, de bienveillant. Par contre, on ressent quand même une forme d'effort. Et étonnamment, alors, ça c'est ce que je ressens là par rapport aux cartes. Il y a une forme de culpabilité peut-être, une culpabilité chez vous qui est tenace. Alors ça va, vous allez sans doute pouvoir grandir de cette expérience. Hein. Alors ça je peux pas trop expliquer, c'est un ressenti donc c'est pas évident. C'est comme si vous ressentiez une forme de culpabilité mais qui est ancienne, hein, qui vous poursuit depuis longtemps et qu'avec cette expérience-là, dans l'activité, les projets, le travail, vous allez avoir la possibilité justement de guérir cette culpabilité. Cette blessure qui vous a amené à vous sentir coupable, parfois c'est pas grand-chose, hein, coupable c'est un grand mot, mais c'est parce qu'on est parfois très dur avec nous-mêmes hein, aussi. Donc ça peut être ça, mais ça peut être également le fait que les démarches en particulier juridiques, c'est plutôt par rapport à ça, voilà, c'est un parcours long qui dure depuis peut-être déjà longtemps et qui a amené beaucoup de conflits en vous-même ou peut-être même avec un partenaire actuel et ça a tendance à créer des conflits dans votre relation ou des conflits avec les personnes qui vous sont les plus proches. Mais je sens que vraiment, à travers cette expérience-là, il y a une possibilité de guérir quelque chose pour vous, les poissons. Mais quelque chose que vous portez en vous depuis longtemps. Alors, avec la partie sentimentale, émotionnelle, affective, voilà, enfin, amour, que ce soit la famille, les amis ou bien sûr le couple. Vous avez une première carte, je l'avais jamais vue, elle est très jolie. Donc elle s'appelle « J'assume tranquillement mes valeurs ». Votre mantra amoureux serait celui-ci. J'assume tranquillement mes valeurs. Ok, on va voir ça juste après. J'aime bien. Alors, vous avez les signes. Celle-là, on la verra après. Et enfin, vous avez un petit message
qu'on retournera à la fin. Donc ici, avec j'assume tranquillement mes valeurs, vous êtes invité pendant le mois de mars, les poissons, à dire votre vérité à n'importe qui, quelles que soient les personnes. Bon là on est dans la sphère bien sûr des personnes qui vous sont proches. On vous invite vraiment à ne pas remettre en cause ce qui pour vous est important. En tout cas, ne renoncez pas à le dire. On est en 2019, année 3, l'expression est vraiment partout et au goût du jour. Et on vous demande ici de justement pas culpabiliser si vous pensez que vos valeurs ne correspondent pas à celles des autres. N'ayez pas peur de les exprimer. Alors il ne s'agit pas d'aller forcément au clash ou à la dispute, hein, mais assumer, ça veut tout simplement dire je reconnais ces valeurs comme moi elles me vont bien, elles me correspondent. J'entends que les autres n'ont pas forcément les mêmes valeurs, je n'ai pas de jugement à avoir sur sur les valeurs des autres. Mais je dois aussi être capable de ne pas avoir de jugement sur mes valeurs moi. Les poissons, on vous invite à vous respecter ici. Hein. Les valeurs des autres ne sont pas supérieures à vos valeurs. Et vice versa. Ça s'appelle la tolérance. Et ici, ce qu'on vous demande, c'est d'accepter de vous dévoiler. Alors oui, il est possible que les gens réagissent pas forcément, n'aient pas les mêmes valeurs que vous, on va dire, et le disent, mais c'est pas grave. En tout cas, ce serait dommage de ne pas vous affirmer par rapport à ce qui compte le plus à vos yeux. Et même si les autres n'acceptent pas, n'ont pas la même vision pour être exact. Hein, c'est pas, voilà, après on s'exprime pas toujours correctement. Mais si les autres n'ont pas les mêmes valeurs, ok, tout est ok. Mais respecte les miennes, je respecte les tiennes. Alors il semblerait, les poissons, que pendant ce mois de mars, vous ayez pas mal de signes de synchronicité qui vont se mettre sur votre route, justement pour vous guider dans la sphère relationnelle. On va mettre peut-être une ou des personnes sur votre route pour vous aider à avancer sur votre chemin. Les signes ou synchronicités, ça va être des petites choses qui devraient vous mettre la puce à l'oreille quand vous rencontrez une personne. Je sens que c'est plus dans le sens de rencontrer des gens. Et il y a quelque chose qui va vous parler au moment où vous allez rencontrer ces personnes, cette ou ces personnes. Et vous allez avoir à apprendre quelque chose. Il y a une expérience à faire. Alors peut-être pour les célibataires, rencontrer quelqu'un avec qui vous puissiez avoir une relation amoureuse, ou une nouvelle amitié, ou voilà, peu importe. Mais j'ai l'impression qu'au mois de mars, on veut vous faire rencontrer de nouvelles personnes, les poissons. Donc soyez attentifs. Et enfin avec petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. J'arrive pas à m'en passer celui-là. Hein. Il faut toujours le mettre dans un tirage. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ouais, donc là, ça reprend quand même le fait d'assumer ses propres valeurs. Hein. C'est redondant en fait. Moi, je vais mettre le côté dessin. Vous allez avoir des occasions, les poissons, d'être vous-même, d'affirmer vos propres, vraiment ce qui vous tient à cœur. Et ça va être l'occasion pour vous, vous allez avoir des signes pour ça, et ça va être l'occasion pour vous, dans le cadre de rencontres de nouvelles personnes, d'exprimer ce que vous êtes vraiment. Ne pas avoir honte de vous, ne pas culpabiliser en pensant bah non, on va me juger, etc., etc. Et cette carte insiste bien dans le fait que dans les relations,
dans tout ce qui est amour, c'est le non-jugement qui compte. C'est l'absence de conditions. Il n'y a pas de bien ou de mal. Et de toute façon, chaque décision que vous prenez, eh ben, c'est une expérience finalement que vous acceptez de vivre. Et vous pouvez vivre une expérience et son contraire. Vous n'êtes pas l'expérience. Vous n'êtes pas ce que vous faites, vous n'êtes pas ce que vous dites, vous n'êtes pas ce que vous pensez. J'en suis convaincue. Parce qu'on peut passer du tout au tout dans une seule vie. On peut expérimenter tout et son contraire. Et c'est le but de la vie. Et là, ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est choisissez vos expériences en fonction de vos propres valeurs. Pas en fonction du jugement des autres, pas en fonction des valeurs des autres. Faites en fonction de ce que vous voulez et ce qui vous tient à cœur à vous. Alors, pour terminer les poissons, j'ai tiré donc une carte de message de vie. Je suis pas très droite là. Enfin comme ça, peut-être là. Si on voit beaucoup plus. Voilà, donc il y a une petite fille avec un ange derrière. Danser la vie. Je retrouve la joie en mon cœur. Je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus. Je reprends un élan positif. J'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté de Dieu et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. C'est un bon résumé. C'est un bon résumé parce que justement, on l'a vu ici, vous étiez dans cette dynamique d'humanité, de compassion et d'amour pour les autres. Et ça vous permet d'ailleurs de vous guérir. Là, on vous invite avec cette carte Danse la vie, justement de laisser rentrer le plus possible de joie dans votre vie pour vous guérir déjà, mais également quelque part pour lâcher prise sur toutes ces blessures. Lâcher prise sur aussi ce que votre mental projette, tous les manques que vous croyez avoir dans votre vie. On vous demande ici de, encore une fois, je suis désolée, c'est mon expression, je la sors pratiquement à tous les tirages, mais c'est voyez le verre à moitié plein. Ça a l'air bête comme ça, c'est une phrase toute faite, mais c'est tellement juste et c'est tellement difficile à faire. Enfin, disons que c'est pas que c'est difficile à faire, c'est plutôt que on croit que c'est tellement niais, entre guillemets, tellement un stéréotype, qu'on ne fait pas l'effort ne serait-ce que d'essayer. Plus vous laisserez rentrer de joie, d'amour inconditionnel envers les autres, d'amour pour vous-même, ici en vous assumant, en assumant les valeurs que vous portez, en ne jugeant pas les expériences que vous vivez ou que les autres vivent, en ne les voyant que comme des choix d'expérience et non pas comme un déterminisme de ce que vous êtes ou ce que les autres sont, qui amène au jugement, vous allez pouvoir vous épanouir dans la vie, vous sentir joyeux, heureux, en profiter réellement. Et justement, se détacher de l'expérience comme un observateur. Parce que c'est ce que vous êtes en tant que conscience. Vous êtes observateur de l'expérience que vous êtes en train de vivre. En sciences quantiques, c'est l'observateur qui détermine ce qui se passe dans la matière. C'est une expérience qui existe. J'en parlerai sûrement dans une vidéo. Et donc c'est vous, en tant qu'observateur, qui déterminez ce qui se passe dans la matière. Donc observez. Observez, prenez-le comme une richesse, comme un savoir, comme une connaissance. Laissez au passé, la carte le disait, laissez au passé tout ce qui a pu vous blesser, vous a fait du mal, et guérissez-le par cet amour inconditionnel que vous êtes capables, tous les poissons, et pas que les poissons, heureusement, mais vous êtes vraiment dans cette dynamique-là au mois de mars, les poissons, donc voilà, répandez tout l'amour qui est en vous, autour de vous, ça va vous faire du bien à vous, et ça va être bien sûr bénéfique aux autres.
Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour les poissons. Je vous fais d'énormes bisous. On se dit à très bientôt pour les tirages donc pour le mois de mars-avril. Donc on commencera avec les béliers. Et en attendant, je vous souhaite un très bon mois de mars. Prenez un grand soin de vous. Plein de gros bisous, poissons. Ciao les loupettes.